Bonjour à tous et bienvenue sur les guidances de la sorcière. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tirage pour les énergies générales du mois de juin. Donc, je vais commencer avec l'oracle des miroirs pour avoir les énergies générales et ensuite, je vais venir détailler ça par signe astrologique. J'espère que vous allez tous bien, que le mois de mai a été pas trop compliqué pour vous parce qu'il a été très intense en tout cas. Ça c'est certain, mais que en tout cas ça vous a ramené vers un renouveau. Bon, les énergies du coup pour ce mois de juin. Bon, bah on a la joie, la célébration, l'évolution. Vous allez acquérir une sagesse qui va vous faire renaître, qui va vous amener vers la renaissance. Ici. Les énergies pour le mois de juin 2022, s'il vous plaît. Une carte à la fois. Non. Une carte à la fois, s'il vous plaît. Je vais, hop, pour faire un peu plus de place. Les énergies de juin. On est vraiment sur une renaissance et sur... Bah, voilà. Renaissance, réalisation des rêves, joie, félicité. Il y a vraiment, j'entends un renouveau ici qui va être positif, vous voyez. Et vraiment, avec l'arrivée de l'été, etc., il y a des changements en fait. Il y a du bouleversement ici avec cette carte. Il y a des changements. On est 3, 4, c'est la suite. Et 11, c'est le renouveau, vous voyez. 1, 1. Donc, il y a une suite logique. Et vous allez renaître et vous allez célébrer cette renaissance et ces nouveaux horizons qui s'offrent à vous. Et il y a vraiment la présence du soleil ici. Donc, il y a vraiment un renouveau, j'entends, où à la fois vous allez acquérir, vous allez être bien ancré, vous allez acquérir l'équilibre entre... en tout cas, un certain équilibre entre la sagesse et la joie de vivre aussi et votre enfant intérieur. Voilà, il y a aussi ici un équilibre à avoir là-dedans. Mais en tout cas, c'est une renaissance pour aller vers la réalisation de vos rêves. Ici. Il y a vraiment... ouais. Ouais, c'est ça. Alors, pour ça va être des changements que vous allez mettre en place pour aller vers vos rêves. Mais en tout cas, il y a vraiment... du changement ici qui va se faire en rapport avec quelque chose dont vous avez rêvé et que vous voulez réaliser, quoi. Bon, c'est des belles énergies, hein. On va, hop, commencer par le signe des poissons. Donc, signe poisson, ascendant poisson, lune en poisson. Et je vais prendre l'oracle à renouveau le normand. Les énergies du mois de juin 2022 pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson. Pour le mois de juin 2022. La ruse. Ouais, il y a vraiment... Avec le renard ici, vous allez ruser, vous allez réfléchir, vous allez préparer, planifier, réfléchir à quelque chose à mettre en place. Hop. Réfléchir par rapport à quelque chose qui est un peu flou dans votre tête en fait. Il y a des choses qui... C'est un peu... C'est compliqué là, on me dit dans votre tête c'est compliqué, il y a quelque chose, il y a un sujet qui vous taraude, il y a peut-être une dualité ou en tout cas il y a une réflexion où vous ne savez pas quelle décision prendre ici et en tout cas avec la tour ici on me dit il y a du changement et la décision vous allez la prendre en fait. Ouais, la décision vous allez la prendre. Il y a ce besoin de réfléchir par rapport à quelque chose pour que ça... pour éclaircir cette chose, vous voyez.
Ouais, elle a besoin de réfléchir à propos d'un sujet ici pour venir éclaircir ce sujet. Donc là, on est sur la réflexion, vraiment le besoin de tergiverser, de peser le pour et le contre, d'établir des stratégies aussi par rapport à quelque chose ici qui est un peu flou ou alors quelque chose de néfaste, une situation qui ne vous convient plus ici et dont vous voulez sortir et donc du coup vous allez réfléchir à comment en sortir, ou alors c'est un sujet qui est un peu flou, vous savez, enfin qui vous perturbe et vous ne savez pas quelle décision prendre. Là il va y avoir réflexion par rapport à ça. Avec la tour c'est le changement, mais c'est aussi je prends de la hauteur, vous voyez. Je prends de la hauteur pour venir... ça va pas du tout mon cadrage là. Pour venir réfléchir amplement la situation, pour venir chercher des réponses. Je vais vous mettre plutôt comme ceci. Voilà. Donc... il y a une ouverture d'esprit, j'entends ici, à avoir. Hein. Il y a peut-être ça aussi, il y a peut-être un éclaircissement qui va se faire sur une situation qui était jusqu'alors un peu bouchée, un peu sombre, un peu compliquée. Et là, il y a un éclaircissement qui va vous être apporté. Sur une situation, il y a vraiment quelque chose qui va s'éclaircir, mais il y a le besoin de réfléchir ici, de se poser, de réfléchir pour les poissons. Bon, on continue pour les énergies des poissons, ascendant poisson, lune en poisson pour le mois de juin 2022. Ok. Donc le diable, l'impératrice. Oh là là, ça veut pas, ça part dans tous les sens ici. Là. Le diable, l'impératrice. Donc ici, vous allez vous défaire peut-être de quelque chose de néfaste ou d'une personne néfaste. Ça peut être aussi ça. Hein. C'est peut-être une personne qui est pas bonne dans votre entourage, qui est pas bon pour vous ici. Hein. Cette personne, c'est le diable. Et vous allez réussir à vous en défaire avec l'impératrice et reprendre le contrôle, vous voyez. Il y a quelque chose, il y a une notion de reprendre le contrôle sur un sujet qui vous taraude ou sur une façon de faire, j'entends aussi, qui est néfaste pour vous. C'est sortir d'un schéma répétitif ici peut-être. Vous voyez, il y a vraiment le bonheur, c'est la libération ici avec cette carte. Le fou, c'est reprendre le contrôle, l'impératrice, pardon, c'est... Pour moi ici, c'est reprendre le contrôle et en même temps, il y a la créativité aussi. Hein. Donc, il y a des idées qui vont fuser et ça va vous permettre de reprendre le contrôle sur une situation qui n'était pas bonne ici. Il y a le serpent pour la jalousie. Bon, c'est le diable, hein, donc de toute manière, mais... Ah, désolée, c'est l'heure des croquettes du chien. Désolée pour le bruit. Mais il y a vraiment une situation ici qui n'était pas bonne, qui était néfaste. Soit c'est vous qui agissiez d'une mauvaise manière et là vous allez changer la façon dont vous agissiez pour reprendre le contrôle et vous libérer. Soit c'est une situation qui était néfaste pour vous et là vous allez vous en défaire. Hein. Vous allez reprendre le contrôle, vous allez peut-être prendre une décision qui va vous permettre de vous défaire de ce quelque chose de néfaste là, de pas bon pour vous et de vous libérer de ça. Bon, bah c'est positif parce que vous allez vous en libérer, hein, les amis. Hein. Ne vous inquiétez pas, chers poissons. Bon, je finis avec mon petit oracle intuitif pour les poissons. Ascendant poisson, lune en poisson. Pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson pour le mois de juin 2022, ça fait un peu beaucoup. Je vais remélanger. Ouais, vous allez vous aligner. Vous êtes sur le bon chemin. Vous allez retrouver le bon chemin, on me dit. Et vous allez savoir dire non. Dire non au diable, dire non à ce que vous ne voulez plus pour
trouver votre propre chemin, pour être aligné avec vous-même et vraiment trouver votre chemin. J'entends revenir sur votre chemin. Peut-être que vous vous êtes égaré là, que vous avez pris un petit... vous êtes sorti un peu de votre chemin de vie. Là, vous allez être remise peut-être aussi, ou vous allez revenir en tout cas dans votre chemin de vie et vous allez apprendre à dire non à ce que vous ne voulez plus. Vraiment, il y a quelque chose comme ça là. Vous allez réfléchir, vous dire bah écoute, tout ça là, cette noirceur, ce diable, cette noirceur qu'il y avait ici, je n'en veux plus, je dis non. Je me libère de ça et je me réaligne avec moi-même. C'est des choses que je ne veux plus, qui ne me correspondent pas. Maintenant, je vais vers quelque chose qui me correspond plus. Je fais mon chemin. Je suis sur le bon chemin. Et il y a vraiment ici une reprise de contrôle sur votre vie un petit peu, j'entends. Hein. En tout cas, oui, vous allez décider de mettre en route cette renaissance et de laisser derrière vous tout ce qui est néfaste pour réaliser vos rêves maintenant là. Pour suivre votre enfant intérieur, pour suivre ce que vous êtes au fond de vous, pour suivre vos rêves peut-être d'enfance aussi, hein, des rêves que vous avez toujours eu et là vous vous dites maintenant je veux essayer, si je n'essaye pas ce serait quand même dommage et puis de toute façon tout ça là, c'est trop noir pour moi, je n'en veux plus, je dis non à tout ça et je me libère. Donc c'est positif, c'est beau les poissons là. Donc c'est un super mois de juin, vous allez vraiment vous libérer, vous réaligner et vous libérer. Vous allez revenir en phase avec vous-même, j'entends. Donc c'est très très positif, c'est génial les amis. Bon, on va passer du coup au signe suivant. Hop. Ah, parce que j'ai pas remis le bon endroit. Voilà. Hop, poisson, c'est bon. Le signe suivant. Hop, Lion. Lion, ascendant Lion, lune en Lion. Pour les énergies du mois de juin 2022. Bon, l'impératrice, c'est positif. La créativité, l'abondance, le luxe, la création, vraiment. Donc, il va y avoir abondance ici. Hein. La force, bon, c'est génial. Et puis, on a le lion, c'est drôle. On tire le lion, ici, la force. On vous dit, vous avez la force du lion pour être créatif, pour aller vers l'abondance, pour aller, avec le 4 de bâton, vers l'union aussi, j'entends. Un 4 de bâton, c'est vraiment, c'est l'union avec les autres, c'est s'ancrer, c'est être... c'est la sécurité, vous voyez. L'union, la célébration, les promesses, la communauté qui va vous apporter la sécurité, j'entends. Ouais, vous allez vraiment avoir la force peut-être aussi de revenir vers quelqu'un. Peut-être que vous aviez eu besoin d'une période d'isolement. Et là, vous allez revenir vers les autres. Vous allez avoir la force de revenir vers les autres. Et il y a vraiment la notion aussi vraiment d'abondance. Ici, vous voyez, on a les fruits ici, on a l'infini ici, on a l'abondance ici. Donc vraiment, il y a quelque chose qui va fructifier. Ça va être très très beau ici. Hein. Très très beau. On va continuer avec mon petit oracle intuitif. Ah, c'est beau les amis, là les lions, lune en lion, ascendant lion, c'est terrible là, hein, c'est beau. Vraiment, il y a le tournesol qui va s'ouvrir, voyez. Le mois de juin va être très très beau pour vous. Vous êtes dans la réalisation de tout ce que tous les efforts là dernièrement que vous avez fournis vont vous permettre de vous réaliser. Vous voyez, être soi, entièreté, c'est magnifique les amis, vraiment. Vous êtes entier, vous êtes vous-même. Et c'est ça votre force. Et vous lâchez prise. Oh là là, c'est magnifique. Vous allez vraiment être dans « je profite », vous voyez. Maintenant, je sais qui je suis, je sais où je vais. Je suis pleinement
moi-même et je fais les choses complètement en harmonie avec mon âme, avec mon moi intérieur. Et donc, et je lâche prise sur sur certaines choses, sur du passé aussi, j'entends. Pour aller vers vraiment un nouvel équilibre en fait. Pour aller vraiment vers un nouvel équilibre. Bon, allez, on continue les énergies du mois de juin 2022 pour les lions, ascendant lion, lune en lion. Avec l'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques d'Isabelle Serre et Natasha Burbs. Allez hop, qu'est-ce qu'on a pour les lions, ascendant lion, lune en lion? Relation toxique. Ouais, il y a vraiment, j'entends en fait, avant vous étiez dans une relation toxique. Alors peut-être avec les autres ou peut-être avec vous-même. Et en tout cas, vous vous êtes ouvert spirituellement pour vous réaliser. C'est beau les amis. Et d'où la carte de l'union ici où j'entends aussi en fait vous avez rééquilibré vos relations. Que ce soit avec vous-même ou avec les autres justement. Hein. Le relationnel au global était toxique avant. Vous aviez peut-être, ça peut être une phobie aussi sociale, etc. En tout cas, il y avait souvent un blocage, j'entends, en société, quand il y avait du monde, quand voilà. Et là, vous allez vous défaire de ces relations toxiques parce que vous êtes entière et vous-même. Et vous allez vous ouvrir spirituellement et vous réaliser. C'est que du positif là, les lions. Vous avez la force, la créativité, l'abondance, le luxe, l'union, la réalisation de soi, l'ouverture spirituelle, le lâcher-prise. C'est magique. Ce mois de juin va être magique pour vous. Et ici, on a les rêves hein, vraiment pour le mois de juin. Donc c'est voilà, vous allez réaliser vos rêves ici, les amis. Vous allez réaliser vos rêves. C'est magique. Ce tirage, pour l'instant, il est magique. Franchement, les lions, profitez. J'ai juste envie de vous dire ça, profitez de chaque instant, savourez chaque instant, chaque petite réussite, chaque... voilà, voyez le travail que vous avez effectué avant et savourez, savourez la satisfaction de toutes ces épreuves que vous avez passées et de tout ce travail que vous avez réalisé. Et maintenant, c'est bon, quoi. Maintenant, c'est la réalisation de vous, c'est beau, c'est magique. Et vous êtes fort, vous êtes fort. Bon. Je passe au signe suivant. Hop. Capricorne. Donc, les énergies de ce mois de juin 2022 pour les Capricornes. Ascendant Capricorne et lune en Capricorne. 3 d'épée. Blessure de cœur. Bon. Qu'est-ce qui se passe, mes amis Capricornes? Et c'est vrai que le Capricorne se tient le cœur là. Oui, il y a même une sorte de croix ici. Il y a vraiment là, quelque chose avec le cœur là, je vois. Que se passe-t-il pour ce mois de juin 2022 pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, une carte à la fois s'il vous plaît. Ok. Bon, il y a vraiment des blessures qui vous ont fait vous renfermer sur vous-même ici, les Capricornes. Bon. On vous dit que vous allez sortir de ça. Vous allez guérir ces blessures du cœur ici qui vous ont... Ces blessures de trahison, ces blessures de rejet qui vous ont fait vous enfermer sur vous-même. Là, ça va guérir, vous voyez. Il va y avoir un certain équilibre qui va revenir et ces blessures du cœur vont guérir. Vous allez vous défaire de vos liens, j'entends. Durant le mois de juin, vous allez vous défaire de ces liens néfastes qui sont plus bons pour vous. En lien avec des blessures de trahison et de rejet. Hein. Vraiment, on vous a blessé le cœur là, ici. Hein. Vraiment, vous avez mal au cœur. Mais là, il y a cet isolement et ces blessures, là, cette noirceur. Et ici, avec cette carte, j'entends que vous allez sortir de ça. Sortir de cette noirceur, sortir de ce ressassement, là. Parce que vous ressassez peut-être aussi ici des blessures du passé.
vous ressassez et du coup vous vous mettez dans un mood qui est pas terrible. Et là, avec l'été, vous allez sortir de ça. Et j'entends aussi sortir de chez vous, en fait. Sortir de cet isolement en vous disant, bah, il fait beau, je vais aller faire un tour dans la nature. Et c'est en vous ressourçant auprès de la nature que vous allez renaître, en fait, ici. Hein. Que vous allez renaître parce que vous allez vous dire, bah, en fait, pourquoi je me suis enfermée autant de temps? Pourquoi je me suis amusée? Pourquoi je ressasse comme ça sert à rien. C'est bon, là, je vais de l'avant, ici. Je sors de mon enfermement et je vais de l'avant. Et je renais avec la nature aussi. Hein. Mais bon, de toute façon, le 9 de Pentacle, c'est positif. Non, pas ça. On ne dit pas ça. Ok, ok. Alors, ici, les énergies pour le Capricorne. Ascendant Capricorne, Lune en Capricorne. Non, il y a trop de cartes. Bon, là, déjà, on vous dit que vous êtes à la bonne place. Donc, vous allez reprendre votre bonne place, en fait. Peut-être que là, vous n'êtes pas sûr de vous en ce moment, en fait. Vous vous dites peut-être que c'est pas pour moi, que je le mérite pas, que je suis pas à la bonne place, que... Parce que j'ai fait ci et ça dans le passé, donc je le mérite pas, ou il y a des blessures justement du passé qui vous ont fait perdre confiance en vous ici, et donc du coup, ouais, exactement. Et donc du coup, vous avez l'impression de ne pas être à la bonne place, et on vous dit si vous êtes à la bonne place, ancrez-vous les Capricornes, ancrez-vous. Prenez le temps de méditer, de réfléchir, de calmer ce mental aussi, j'entends. Il faut calmer le mental là, les Capricornes. Ascendant Capricorne, Lune en Capricorne. Pour ce mois de juin, il va falloir calmer son mental. Arrêter de ressasser les blessures du passé. Et celle-là, elle a sauté violemment. Je suis même obligée de me lever. On va aller la chercher. Dire non. Donc, savoir dire non. Oui, dire non. Dire non à ces blessures du passé. Dire non. Maintenant, je n'en veux plus. Je ne veux plus ressasser tout ça. Je sais que je suis à la bonne place. Je suis ancrée, je suis sur mon bon chemin. Il y a vraiment l'union avec la nature ici. Hein. Donc vraiment, on vous invite à aller vous ressourcer en nature. C'est peut-être, voilà, faire des randos, aller marcher dans la nature. Peut-être que pour certains, vous allez partir en vacances dans un lieu qui est fort nature, voilà, dans la forêt ou dans la pinède, ou il y a quelque chose comme ça. Mais on vous invite vraiment, là, on vous dit, c'est avec votre relation ici à la nature que vous allez renaître. Et pour certains, vous avez peut-être aussi, oui, des métiers liés à la nature, je sais pas, botaniste, fleuriste, jardinier ou... Il y a un lien avec la nature qui est très très important ici. Et on vous dit de vraiment de vous ancrer. C'est votre ancrage. C'est ce qui va vous ramener cet équilibre, cette stabilité, la nature. Donc vraiment, n'hésitez pas à passer du temps dans la nature pour vous ancrer. Parce que c'est là qu'est votre place. Et n'hésitez pas à dire non à toutes ces choses néfastes. Hein. Et à dire non à toutes ces blessures du passé, dans le sens, je n'alimente plus une rancœur, un esprit, j'entends ici, de vengeance ou de... Ouais, il y a quelque chose comme ça, une rancœur. Vous en vouliez à quelqu'un ou à quelque chose. Et du coup, bah, le fait d'en vouloir, toujours, ça ranime la blessure qui est liée à cette colère, en fait, vous voyez. Et là, vous allez enfin dire non à ça. Non, je ne veux plus être comme ça, je veux plus... je laisse tomber la colère, ok, je passe à autre chose, j'ai compris, j'ai pardonné. Et maintenant, je suis à la bonne place. Bon, et puis, on vous dit vraiment de vous rapprocher, donc soit de la nature... Ou de vos animaux de compagnie également ici, ça va vous aider, hein. Vraiment ça va vous donner l'amour et l'ancrage nécessaire, hein. L'amour de vous, l'amour des autres, l'ancrage nécessaire pour guérir peut-être aussi ces blessures de cœur qu'on a vues ici, hein. Bon, les Capricornes,
Il y a vraiment une réflexion, une méditation qui va se faire sur ça. Peut-être une compréhension ici aussi de certaines choses. Vous allez comprendre que... Alors, mais vous allez comprendre que vous faisiez toute une montagne de pas grand-chose, en fait. C'est ça. Vous allez comprendre que c'est vous qui vous créiez ces blessures, au final, en ressassant des choses du passé et en vous inventant des films et en extrapolant, en exagérant tout, en fait, par le filtre de la colère, et de la blessure. Mais là, vous allez vous méditer, vous allez vous rendre compte que, bah non, vous voulez plus faire en faire des montagnes, vous voyez. Vous ne voulez plus en faire des montagnes, vous ne voulez plus être dans ce mode de fonctionnement à ressasser, à rester dans la rancune ou quelque chose comme ça, à rester en tout cas dans le mal-être ici. Et donc, vous allez méditer, vous allez vraiment vous ancrer grâce à la nature et aux animaux et à l'amour de ça, parce que c'est là votre place et vous allez pouvoir du coup vous rendre compte que bah oui, maintenant vous ne voulez plus de ces choses-là, vous ne voulez plus faire d'une montagne de petits détails, vous dites non à tout ça, non à cette montagne, non, je ne veux pas grimper la montagne, moi je vais rester en bas de la montagne et faire fructifier ce que j'ai à faire fructifier, c'est là où est ma place, vous voyez. Bon, bah c'est positif, vous allez comprendre certaines choses et vous allez sortir de schémas répétitifs qui sont nocifs pour vous, qui sont toxiques pour vous, les Capricornes. Bon, j'espère que ça va vous aider dans ce mois de juin. Bon, en tout cas, c'est positif. Vous allez vraiment sortir de ce négatif pour aller vers vos rêves. Renaissance ici. Il y a vraiment la renaissance pour tous. Donc, c'est magique. C'est magique, c'est positif. C'est génial. C'est génial. On passe au signe suivant. Hop. Et on continue avec le Verseau. Les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau pour le mois de juin 2022. Il y en a 4. Est-ce que je peux en enlever une? Hop. Le valet d'épée, la 4 de bâton et le cavalier d'épée. Bon. On me dit que vous allez vous défaire de certaines unions qui étaient nocives pour vous ici. Ouais. Il y avait vraiment des choses, peut-être que si quelqu'un, pour certains, vous allez décider de divorcer, par exemple, j'entends. Mais en tout cas, vous voulez vous défaire de choses nocives. Ici, c'est irritabilité, précipitation, agacement, doute. La 4 de bâton, on est sur... Désolé, le chien est un peu bruyant quand il mange. La transition, le changement et l'instabilité. Donc, il va y avoir... Vous voyez, c'est ce que je dis. Vous allez sortir d'une relation que vous ne voulez plus ici, j'entends. Et ouais, il y a quelque chose, il y a une situation qui vous agace, mais qui va du coup provoquer le doute chez vous, pour vous dire, en fait, je n'en veux plus de cette situation, je vais mettre en place des changements pour sortir de celle-ci. Et vous allez y mettre de la détermination ici. Vous êtes déterminé à prendre les armes et à sortir de cette situation qui ne vous convient pas ici. Ouais, il y a vraiment un changement qui va se faire par rapport à une situation qui ne vous convenait plus, d'où la renaissance. Et là, vous allez prendre les armes pour sortir de cette situation. Et je continue avec l'oracle des fées des luttes. Pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau.
Ok. Ok. Ouais, vous allez sortir d'une période d'hibernation grâce à votre enfant intérieur, grâce à l'Utinverseur. Vous allez avoir envie de sortir, voilà, d'une hibernation, d'une situation qui ne vous convient plus, là, qui stagne. Vraiment, on avait la stagnation ici. Une situation qui stagne et qui ne vous convient plus. Et vous allez apporter du changement à cette situation grâce à votre enfant intérieur que vous allez laisser ressortir. Et grâce au partage avec les autres, avec les gens autour de vous. Vous allez partager, vous allez échanger, vous allez donner et recevoir, vous voyez. Donc c'est génial, hein, c'est génial. Vous allez vraiment sortir d'une situation qui a peut-être duré là depuis longtemps, hein, j'entends. Mais il y a, peut-être pour certains, voilà, je disais c'est un divorce, mais en tout cas, il y a une séparation d'une situation qui ne vous convenait plus pour aller vers quelque chose de beaucoup plus joyeux, de beaucoup plus léger. Et aussi, on a la mort et la renaissance. La mort et la renaissance, le cercueil. Vous allez, oui, j'entends, vous allez mettre dans une petite boîte tout ce que vous ne voulez plus et l'enterrer bien profond. Et puis vous renaître. Ah oui, vraiment, c'est vraiment là, 8, 10, on a vraiment la mort. Il y a quelque chose qui va mourir ici. Hein. Donc il y a peut-être une séparation qui va se faire avec quelqu'un, pour ceux qui sont en couple. Ou une séparation vis-à-vis d'une situation qui ne vous convenait plus. Mais il y a quelque chose... Voilà, vous allez décider de mettre fin à quelque chose ici, hein, vraiment. De mettre fin à quelque chose pour vous libérer et aller vers votre créativité, votre beauté. Ici, c'est la créativité, la beauté, le luxe, la nature. Il y a vraiment un retour aux sources ici, j'entends. Vous allez faire mourir certaines choses, certains schémas répétitifs, certaines relations, certaines situations dans votre vie. Là, vous prenez ce qui vous parle. Pour aller vers un renouveau plus en phase avec vous-même et plus généreux, vous voyez. Il y a vraiment la notion de générosité, de créativité, de prospérité, d'abondance ici, hein, vraiment. Donc, c'est positif, les amis. Vous allez vraiment... Et n'ayez pas peur de mettre fin à cette chose-là. Vous voyez, on a deux fois le symbole un peu de la mort, hein. C'est vous allez prendre les armes pour mettre fin à une situation, à une relation, à quelque chose de néfaste qui ne vous convient plus, les Verseaux. Donc c'est génial, allez-y, foncez. Allez vers ce renouveau, allez vers le partage, vers l'échange, vers l'abondance. C'est magique. Allez-y, l'univers est avec vous. Allez-y, n'ayez pas peur, effectuez cette renaissance. Laissez sortir votre enfant intérieur pour réaliser vos rêves. Voilà, les amis. Bon, je passe au signe suivant. J'espère que ça vous aura parlé, les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. En tout cas, c'est très beau. Hein. Ça va peut-être pas être très facile de dire tout ça, au revoir à tout ça. Hein. Mais c'est pour un avenir meilleur, une renaissance, vraiment. Bon, on continue. Avec les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, pour ce mois de juin 2022, quelles sont vos énergies? Hop. Les énergies pour le bélier, ascendant bélier, lune en bélier, pour le mois de juin 2022. La réflexion. Il y a un temps de réflexion ici. Et l'envie de prendre les armes, en tout cas de reprendre en main sa vie. Il y a la force, le pouvoir, la détermination ici avec le roi d'épée. Pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, on a l'impression qu'il a un petit peu les cornes du bélier là sur la tête. Donc il y a la réflexion sur l'envie de reprendre un certain pouvoir. Ouais, un certain pouvoir. C'est laisser derrière soi toute la noirceur qui tourne autour de vous ici et d'aller vers
La prospérité, là, elle tient une coupe. Donc, la coupe, c'est les émotions, mais il y a aussi le poisson. Donc, il y a une nouvelle fluidité dans vos émotions, une nouvelle réussite au niveau des émotions. Vous allez vous laisser de côté toutes les émotions. Désolée, j'ai la bouche toute sèche. Je vais prendre une gorgée, j'arrive plus à parler. Vous allez vraiment laisser de côté toutes ces émotions néfastes. Vous voyez, le linceul ici, il est sombre. Pour tendre la main vers un équilibre émotionnel, une fluidité des émotions, une prospérité aussi dans les émotions. Hein. Ouais, je me suis réhydratée la bouche. Je continue pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, pour ce mois de juin 2022. Que nous réserve ce mois de juin. Vous allez vraiment vous ancrer. Et oui, c'est ça. Vous allez vous ancrer, vous aimer vous-même. La force intérieure, l'ancrage, la détermination. Vous allez vraiment être en phase avec vous-même, j'entends ici. Hein. Laissez les émotions. Et d'où la fluidité, la coupe, le poisson et la main tendue comme ça. C'est vraiment la fluidité des émotions. C'est bon, vous allez... voyez. Mon corps, mon temple, on me dit. Mon corps, mon temple. Donc, c'est vraiment vous recentrer, vous retrouver, en fait, ici. Vous allez vous retrouver. Il y a une méditation, il y a une réflexion. Il y a un temps de, voilà, un temps d'introspection qui va vous permettre de vous retrouver, de retrouver la force, de retrouver la confiance en vous, de vous aimer, d'être en phase avec vos émotions, en phase avec vos intuitions. Il y a vraiment la notion, bah voilà, de prendre soin de soi, d'être vraiment ancré, en phase avec nous-mêmes, en phase avec notre âme, notre mission de vie, etc. Hein. Donc, c'est magique, les amis. C'est magique, là. Vraiment. Pour le coup... Oh, je baille, pardon. Excusez-moi. Il y a des choses qui vont être évacuées ici. Avec le bâillement. Ouais, il y a des choses par rapport à certaines, j'entends, montagnes du passé qui vont changer. Vous allez laisser derrière vous certaines choses qui n'étaient pas bonnes pour vous. Avec la cigogne, c'est le changement. Donc, réflexion ici par rapport à ces choses qui étaient néfastes pour vous et changement. Et ici, on est sur la discussion, la réunion, mais ça peut être donc du coup une discussion avec quelqu'un d'extérieur. Et du coup, d'où le geste aussi de peut-être vous allez revenir vers quelqu'un. Vous allez faire le geste de retourner vers quelqu'un pour discuter. Il y a une discussion ici qui va aussi vous permettre d'évacuer certaines choses. Hein. Mais qui est nécessaire parce que maintenant vous vous aimez, j'entends. Il y a une discussion pour mettre à plat certaines choses ici qui va se faire. Par rapport à des épreuves que vous avez subies là dans le passé, dans les mois précédents, il va y avoir du changement et il va y avoir une mise à plat de toutes ces épreuves. Alors ça peut être discuter avec quelqu'un ou juste vous introspecter parce que là il y avait quand même la notion de méditation, etc. qui est assez intéressante et assez présente ici pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Pour le mois de juin, on est vraiment sur un nouveau départ en fait. Un nouveau départ, vous allez effacer les épreuves, enfin vous allez effacer, vous allez pardonner, vous allez, comment dire, passer au-dessus, vous allez laisser partir les blessures du passé en fait. Vous allez laisser partir les blessures du passé pour aller vers la renaissance, vraiment. Et ça va se faire soit en discutant avec des gens, avec un échange, une réunion, voilà, soit en méditant. Hein, ça dépend des personnes. Mais il y a peut-être un conseil qui, ici, va vous être apporté de l'extérieur, j'entends en fait. Qui va vous aider
à effectuer ce changement, à laisser toutes ces montagnes de côté, à laisser votre linceul noir derrière vous et aller vers plus de fluidité émotionnelle. Donc, vous allez retrouver un équilibre émotionnel ici, en fait. Hein. Et cet équilibre, vous allez le retrouver à la fois par la méditation et à la fois par des conseils qu'on vous donnera. En fait, c'est ça, hein, les béliers. On va vous donner des conseils, vous allez méditer ces conseils et ça va vous permettre d'aller vers une renaissance en termes d'équilibre relationnel. Donc, c'est positif, c'est beau, c'est top. C'est génial. Bon, retour de l'équilibre relationnel pour les béliers pour le mois de juin. C'est génial. Il y a vraiment une renaissance pour chacun. Une renaissance qui va se faire de manière différente pour chacun des signes et chacun des personnes qui nous écoutent ici. Mais il y a une renaissance vraiment où là, vous allez vraiment avoir envie de réaliser vos rêves. D'être dans la joie. Bon. On continue avec le Sagittaire, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire pour le mois de juin 2022. Quelles sont vos énergies? Le Chariot, oula, du bouleversement qui arrive rapidement. Et en même temps, on a une forme ici qui ressemble un peu au Chariot également. 5 de coupe, donc il y avait de la tristesse et vous allez sortir de cette tristesse pour retrouver l'harmonie, l'union, le soleil, l'abondance. Le 10 de coupe, c'est vraiment waouh, quoi. C'est génial, c'est magique, c'est l'amour, c'est l'union, c'est l'équilibre. Donc là, il y a eu une période d'isolement où vous avez peut-être traversé une nuit noire de l'âme, ou en tout cas, vous avez beaucoup pleuré, vous avez beaucoup évacué ici les émotions refoulées, en fait. Vous avez dû évacuer les émotions refoulées et maintenant, il y a du changement, il y a du bouleversement qui arrive et vous allez vers l'abondance et la prospérité. Hein. Clairement. Clairement. Parce que comme vous avez évacué toutes ces émotions refoulées, maintenant vous êtes bien avec vos émotions. Vous avez les 10 coupes ici qui vous disent vraiment que vous êtes bien avec vos émotions. Et j'ai le poisson qui saute. Donc il y a vraiment la prospérité, la fluidité dans les émotions. Vous avez évacué toutes les émotions négatives et maintenant vous allez vraiment rapidement, de manière fluide, de manière naturelle, de manière spontanée, j'entends, vers la prospérité, vers le bonheur. C'est top. Oh là là, les Sagittaires, là, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, pour le mois de juin 2022, c'est génial. C'est génial. Allez, on continue. Et on a vraiment le chiffre 7 ici. Alors, je suis pas experte en numérologie et le chiffre 7, je suis pas encore calée sur ça. Mais il est présent. Hein. 4, 5, 6, 7 ici. 5, 6, 7 ici. Ici, avec le 5, on a aussi le changement et également avec le 10. Hein. Le 10, c'est 1, c'est 0, c'est le renouveau. C'est vraiment la renaissance ici. Et là, avec le 7, on a la prospérité qui arrive, en fait, j'entends. Peut-être que pour vous, le chiffre 7 est un chiffre chance aussi, peut-être. Hein. Le changement, 4 et 1, 5. Le changement, et le changement... Alors là, j'ai eu deux cartes qui ont... Le changement qui arrive vraiment beaucoup. Hein. Là, on a le chariot et ici, c'est l'équivalent du chariot. 1, c'est la renaissance. On est vraiment sur la carte de la renaissance ici avec le 10. Et qui arrive rapidement. Si vous êtes une femme, ça vous parle. On vous parle à vous. Par contre, si vous êtes un homme, c'est en rapport avec une femme. Peut-être il y a le retour d'une femme dans votre vie ou en tout cas l'arrivée de quelque chose avec une femme. L'arrivée de la prospérité et de l'abondance liée à une femme. Donc ça peut être, j'en sais rien, hein, ça peut être quelqu'un que vous avez perdu de vue, que vous allez revenir, ou que vous allez retrouver, pardon. Ça peut être retrouver une ancienne collègue ou une ancienne amie qui va vous donner un conseil financier, professionnel. Ça peut être... vous le mettez... Vous verrez bien. Mais il y a vraiment cette notion de... Si vous êtes une femme, il y a quelque chose qui arrive à grands pas. Et en tout cas, il y a l'abondance et le renouveau qui arrivent à grands pas. Et on vous dit, vous êtes rusée, vous êtes intelligente ici. Faites-vous confiance.
Vous avez les clés, quoi, en gros. Hein. C'est un peu ça. Et par contre, si vous êtes un homme, il y a vraiment... J'entends le retour d'une femme, en fait, ici. Le retour d'une femme dans votre vie qui va vous... peut-être une femme qui est assez rusée, qui est assez intelligente, ou alors au contraire qui va être manipulatrice, mais il y a quelque chose, il y a un rapport avec une femme qui va faire que... En tout cas, il y a un retour de l'équilibre. Donc peut-être que oui, vous allez retrouver peut-être aussi pour certains l'équilibre dans votre couple ou dans une relation avec une femme. Il y a relation qui sort. Je fais pas exprès, hein. Là franchement, je peux pas faire mieux les amis. Hein. Les Sagittaires, il y a vraiment un équilibre relationnel en fait, c'est ça. Donc c'est peut-être pas... Peut-être qu'avec la femme, on vous dit pas forcément qu'il y a une femme précisément qui va revenir dans votre vie. Pour les hommes, j'entends. Mais c'est plutôt... peut-être qu'avant, vous aviez des problèmes, vous aviez des blocages liés à vos relations avec les femmes, par exemple. Et là, ça va se défaire. Il y a un équilibre qui va être retrouvé par rapport à ça. Vraiment, il y a un équilibre relationnel qui arrive à grands pas pour... Et puis, on a les rêves. Donc, vraiment, là, les Sagittaires, c'est beau. Hein. Vous allez vraiment trouver un équilibre relationnel en rapport avec vos rêves. Donc, vous allez aussi réaliser vos rêves. Alors, peut-être que vous rêviez d'avoir cet équilibre relationnel ou c'est cet équilibre relationnel qui va vous permettre de réaliser vos rêves. Et vous voyez, je parle vite et je suis comme si j'étais en train de courir. Donc, il y a vraiment, ça arrive vite hein, avec le chariot et avec le 1 ici. Ça arrive super vite et ça va être génial, quoi. Je suis un peu speed là, du coup, mais vraiment, il y a quelque chose qui arrive assez rapidement ici et qui va vous redonner vraiment un équilibre relationnel et vous permettre de réaliser vos rêves. Là, c'est génial. On a le 10 de coupe. Le 1 avec le renouveau, le rêve, et puis le 9, c'est aussi, le 9, c'est la renaissance, hein, vous voyez, c'est la fin d'un cycle. Et ici, avec le 10 et le 1, on est vraiment sur, vous voyez, 9, 10, 1. On finit un cycle et on redémarre un nouveau cycle, hein, vous voyez. Donc, il y a vraiment la renaissance, le renouveau ici, vers un équilibre relationnel, la réalisation de vos rêves, les Sagittaires. Donc, c'est magique, c'est génial. C'est génial, j'adore. Hop. On va continuer avec le signe suivant qui est le taureau. Donc pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, pour le mois de juin 2022. Bon, il y a la récolte ici. Il y a... On vous dit peut-être aussi d'attendre de pouvoir récolter. L'empereur. Ouh, c'est la prospérité, la force. Là, il y a vraiment la notion de corne. Il y a le bélier qui est partout, la tête de bélier qui est partout. L'empereur, c'est le contrôle, c'est la puissance, la force, la détermination. Il y a une notion de sagesse aussi avec la croix qu'il a dans la main et la boule. Connexion avec l'univers, ouais, vous allez être ancré ici. Et vous allez, j'entends, attendre. En fait, vous avez planté des graines et là, vous attendez juste qu'elles poussent. J'ai l'impression. Calmement, tranquillement. Ici, on est sur le profit, la récompense, l'investissement et la croissance. Donc vraiment, vous avez investi, vous avez planté des graines et là, ça va croître, la récompense va vous être donnée par rapport à tout ce travail et à toutes ces graines que vous avez plantées jusqu'alors. Et du coup, ça va vous permettre de reprendre un peu le contrôle de votre vie, j'entends. Ici, avec le pouvoir, la structure, l'énergie patriarcale, la domination et le succès. Donc, vous allez avoir une réussite, j'entends professionnelle, ou en tout cas une réussite par rapport à des graines que vous avez semées ici. Par rapport à quelque chose pour lequel vous avez travaillé. Petit à petit, vous avez mis en place des choses pour aller vers
vers une réussite. Et là, la réussite arrive. C'est bon, vous avez évolution, accomplissement, inspiration, guérison. Vous allez vraiment évoluer. Alors, j'entends pour la plupart, ça sera quand même en lien avec leur profession. Pour la plupart, ce sera, voilà, il va y avoir, vous avez semé des graines dans votre travail, on va dire, pour aller vers quelque chose. Et là, vous allez récolter, vraiment, c'est les récoltes ici. Vous allez récolter le fruit de votre travail. Les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. De ce mois de juin, c'est le mois des récoltes pour vous. Ouh, l'amour véritable, eh ben... Ça, c'est génial, hein? Le royaume des singes, donc. Alors, n'hésitez pas à analyser un peu vos rêves. À faire des analyses de vos rêves. Il y a peut-être des messages qui vont vous être passés dans les rêves. En tout cas, vous allez être dans l'amour. Vous allez être dans l'amour. Vous allez récolter de l'amour, peut-être aussi, hein. Parce que c'est ça, vous avez fait beaucoup d'efforts dans une relation pour guérir peut-être certaines choses qui vous bloquaient dans vos relations, dans l'amour de vous-même et des autres. Et là, c'est bon, vous avez le succès à la clé qui va vous amener l'amour au global, hein. Vraiment. Bon, pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Ah, j'ai froid. D'un coup. J'ai froid d'un coup. C'est bizarre. Pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Pour ce mois de juin 2022. Quelles sont les énergies ? En fait, ici, avec l'effet miroir, j'entends que vous allez apprendre à vous aimer, en fait, tout simplement. Vous allez vous aimer. Vous allez enfin vous aimer, j'entends. Et du coup, on me dit de tirer avec l'oracle des flammes jumelles. Il y a la notion de se regarder dans un miroir et de se dire, punaise, je suis fière de ce que j'ai accompli. C'est quelque chose comme ça, vous voyez. Je suis fière de ce que j'ai accompli parce qu'il y a vraiment des relations intenses. Ouais, alors, peut-être qu'il y a eu une relation inachevée dans votre passé. Ou en tout cas, il y avait quelque chose dans vos relations qui n'allait pas. Et maintenant, vous allez vraiment retrouver un amour inconditionnel et des relations intenses parce que vous êtes ancré émotionnellement. Et ça, c'était avant, vous voyez. Et il y a peut-être aussi un message pour certains par rapport à une relation qui a été inachevée, qui va vous être donnée en rêve, ici. En tout cas, il y a vraiment le retour de l'amour. Alors peut-être que dans ce mois de juin, vous allez faire une rencontre amoureuse. Ou en tout cas, vous allez faire une ou plusieurs rencontres de personnes qui vont être dans votre famille de cœur, hein, j'entends ici. Ouais. Vous allez rencontrer de nouvelles personnes qui paraît aussi effet miroir. Vous allez vous dire un peu, elles sont comme moi, elles me correspondent et je me sens bien avec elles, vous voyez. Il y a quelque chose comme ça. Elles me correspondent, elles me... C'est vrai, j'entends, on s'emboîte, mais comme des Legos, mais c'est ça, c'est que peut-être que vous allez trouver votre flamme jumelle, hein. En tout cas, vous allez rencontrer une personne ou retrouver une personne ici avec qui la relation va être très intense, qui va vous permettre de vous ancrer émotionnellement. Pour d'autres, ça va être l'amour fou dès le début. Pour certains, ça va peut-être être un peu plus compliqué, j'entends. Mais par effet miroir, ça va vous permettre de vous ancrer émotionnellement, en fait. Alors peut-être que ça va être une relation intense, mais que vous allez y mettre un terme parce qu'il y a des choses qui ne vous conviennent pas. Mais par effet miroir, ça va vous permettre de vous ancrer émotionnellement. Ça peut être ça aussi. Ou peut-être c'est ce qui s'est passé là dernièrement. D'où les petites graines ici que vous avez plantées. Et maintenant que vous êtes ancré émotionnellement, il y a le succès qui arrive à vous. En tout cas, il y a de l'amour. Pour ce mois de juin, il y a du succès, il y a une victoire. Et il y a vraiment l'amour et des relations intenses. J'entends l'amour, c'est l'amour avec un grand A. Et c'est surtout
Ça peut être aussi juste passer des moments de convivialité avec sa famille. C'est l'amour de sa famille. Ça peut être... Enfin, voilà. Vous l'appliquez à ce qui vous parle pour ce mois. Mais en tout cas, il y a vraiment une grosse présence d'amour, d'échange, de joie, il y a quelque chose... Il y a une relation... Il y a quelque chose d'intense et de fusionnel et de vraiment fort qui va arriver pour vous, là, les taureaux, hein, au mois de juin. Et on vous dit que c'est justice qui va être rendue. C'est grâce à votre travail, c'est grâce aux graines que vous allez semer que là, vous allez pouvoir vivre ça, vivre intensément, vivre pleinement. Et de toute façon, vous êtes ancré émotionnellement, donc il n'y a pas... N'ayez pas peur, quoi. Faites confiance à vos rêves. Il y a quand même la notion des rêves ici. Encore une fois, il y a peut-être des messages qui vont vous être passés par rapport à une relation passée qui a été inachevée dans vos rêves et qui va vous permettre de comprendre quelque chose par rapport également à votre manière de fonctionner dans vos relations et qui va vous permettre de vous ancrer émotionnellement ou qui vous a permis de vous ancrer émotionnellement pour maintenant accueillir en ce mois de juin une nouvelle relation intense, hein, ici. Donc c'est positif, il y a une relation intense qui va arriver. En tout cas, vous allez récolter le fruit de vos efforts, les amis taureaux. Donc c'est génial. Vous avez beaucoup travaillé ces derniers temps sur vous. Et là, maintenant, ça va payer, on me dit. Donc c'est super. On continue avec la balance, ascendant balance, lune en balance pour le mois de juin 2022. Hop. Ok, donc il y avait un enfermement et vous vous sentiez seul, vraiment, et où là, il y a quelque chose là, la balance, où il y avait quelque chose vraiment qui vous a fait mal, là, qui vous a blessé, qui était très dur, qui était très sombre ici. Ouais, la blessure de rejet ici, qui a été très très dure. Blessure de rejet ou de trahison, il y a deux cartes, une carte à la fois s'il vous plaît pour les balances. Ouais, il y a eu, vous avez combattu la noirceur en vous ici, j'entends. Vous avez combattu ou vous allez combattre un sentiment de dépression ici, vraiment. Une grosse triste. Ah, j'arrive pas à le dire, je ne sais plus parler. Tristesse et vraiment une énorme blessure de cœur. Là, j'entends, vous avez votre cœur brisé en 1000 morceaux. Vous avez pleuré toutes les larmes de votre corps. Vous étiez vraiment mal au fond du trou. Et là, vous allez combattre ça, vous voyez. Vous allez combattre le diable ici pour acquérir la sagesse. Le 5, c'est le renouveau. Vous allez effectuer un changement, vous allez libérer votre chakra de la gorge, vous allez vous exprimer, dire pleinement et entièrement qui vous êtes et ce que vous ressentez. J'entends, il y a vraiment la parole qui va se libérer par rapport à justement ce quelque chose de néfaste. Vous allez, cette chose néfaste là, qui a ce sentiment de déprime, de tristesse, vous allez le combattre en libérant la parole et ça va vous permettre d'aller vers une sagesse, vous voyez. Vraiment, ça va vous apporter de la sagesse également. Ou en tout cas, la sagesse va être de se dire allez, go, je m'exprime, je dis j'évacue finalement ce que j'ai sur le cœur. On est sur la compassion, donc il y a aussi peut-être une réflexion de se dire bah là, je me posais en victime, mais en fait, j'essaye de voir les choses maintenant peut-être du point de vue de mon bourreau pour comprendre son point de vue et me dire bah en fait au final par effet miroir je me rends compte que bah je suis ni la victime et lui on est tous les deux bourreau et victime, vous voyez. Il y a quelque chose comme ça où je suis à la fois la victime et le bourreau. Je suis mon propre bourreau. Ça aussi, on est souvent très dur avec nous-mêmes. En tout cas, il y a une reconnexion avec vous parce que vous allez faire ce combat contre pour sortir de cette noirceur, pour sortir de cette tristesse. Vous allez évacuer le chakra de la gorge. Et en évacuant ce chakra de la gorge, vous allez vous reconnecter à vous et être aussi dans la compréhension des autres. Et donc, la sagesse d'être dans la compassion et dans la compréhension des autres ici. Il y a une sagesse vraiment qui va se faire là. Il y a un combat qui va se terminer
contre cette noirceur que vous aviez en vous et c'est celle-là qu'il faut qu'il saute. Hop. Et vous allez vous reconnecter à vous-même pour retrouver votre bon chemin. Pour vous remettre sur le bon chemin, on vous dit. Vous allez combattre cette situation de tristesse, de jalousie, de colère, de rancœur. C'est vraiment des émotions néfastes ici que vous allez combattre et que vous allez évacuer par le chakra de la gorge, ce qui va vous amener une sagesse, une compréhension des autres aussi, de la compassion et qui va vous permettre de vous reconnecter à vous pour retrouver votre chemin, hein, j'entends. Donc on va vous remettre, ça va être un petit peu dur peut-être ce mois de juin pour les balances, ascendant balance, lune en balance. Mais la finalité, c'est que vous allez vous reconnecter à vous-même et retrouver votre chemin. Donc c'est positif. Si vous vous étiez égaré jusqu'alors à cause de sentiments ou de blessures, de sentiments négatifs ou de blessures, là ça va se décanter. Parce que vous allez vous reconnecter, parce que vous allez vous aimer pleinement, parce que vous allez combattre et évacuer, j'entends aussi, et comprendre certaines choses également. Il y a une compréhension qui va se faire, vous voyez, avec la sagesse ici, sur aussi pourquoi peut-être les autres ont réagi comme ça. Pourquoi peut-être que jusqu'alors vous disiez, bah un tel il m'a fait ça m'a fait mal, je lui en veux, je suis en colère, je suis triste, je me sens rejetée. Et puis bah là vous allez comprendre pourquoi vous vous sentiez rejeté et pourquoi les autres réagissaient comme ça et qu'en fait bah ça tombe, ça n'avait rien à voir avec vous en plus. C'était leur blessure à eux qui parlait ici, hein. Il y a peut-être cette notion-là aussi. En tout cas, vous allez revenir sur votre bon chemin, les amis. Ah, et ça tremble. Donc, il y a vraiment du changement. Hein. Du changement qui arrive positif. Vous allez vous revenir sur votre bon chemin. Bon, c'est génial pour les balances. Hop, ascendant balance, lune en balance. Ça va être un petit peu dur, mais vous allez évacuer toute cette négativité, toute cette tristesse. On continue avec les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux pour le mois de juin 2022. Ah, il y a un combat qui a eu lieu. Il y a un combat qui a eu lieu. Par rapport à quoi? Mais le combat, il est terminé ici. Vous avez dû combattre dans le passé. Vous avez dû combattre quelque chose dans le passé. Les énergies. Oui. Vous avez dû combattre certaines choses par rapport à vos blessures de cœur. Blessures de rejet, de trahison. La sensation de ne pas être aimé. Il y a vraiment, on vous a brisé le cœur peut-être. Vous avez combattu ça. Et maintenant, vous ouvrez sur le monde. C'est une renaissance, c'est la libération ici avec le monde. Vous vous ouvrez sur le monde, vous vous libérez, vous renaissez parce que c'est bon, vous avez effectué le combat, le travail qu'il fallait effectuer sur vos blessures de cœur pour aller mieux. Voyez, vous avez évacué le chakra de la gorge dans ce combat. Vous avez vraiment sorti tout ce que vous avez sorti. Vous avez évacué les émotions refoulées, j'entends ici. Ouais. Vous avez évacué ces... Et maintenant, vous sortez de votre terrier. Et il y a vraiment eu l'échange, la discussion, l'ouverture vers le monde, le partage. Ouais. Il y a vraiment ça ici. Hein. Vous sortez de votre tanière pour aller vers les autres aussi. Pour... si on est sur la réunion, le partage, la discussion, la communication. Donc, il y a vraiment la communication autour de vous qui va vous aider ici, les Gémeaux. De toute façon, les Gémeaux, c'est un signe de partage, hein, vous voyez, vraiment. Donc, soyez dans le partage, on vous dit. Soyez dans la communication, soyez dans le partage. Et vous avez évacué toutes ces... Vous allez combattre ces blessures du cœur en les évacuant par la parole. Lâchez prise, alignez-vous. Ça, c'est beau. Magique. Bon, ben ce mois de juin, c'est bon, le combat, il est fait.
Vous avez évacué les émotions refoulées. Maintenant, vous vous ouvrez sur le monde, vous échangez avec les autres, vous êtes dans le partage avec les autres. Vous lâchez prise sur les choses du passé, sur les blessures du passé, sur les schémas nocifs, toxiques que vous aviez dans le passé. Vous lâchez prise sur tout ça pour être réaligné et faites confiance à la magie. Bah, les planètes sont en train de s'aligner, hein, elles vont finir de s'aligner autour du 23 juin en plus. Donc alignement sur la ligne 23, c'est très drôle. Et il me semble que c'est le 23 qu'elles vont être définitivement toutes alignées. Donc c'est quelque chose de très rare au niveau de l'univers et c'est pour ça qu'on est tous un peu dans une période de changement parce qu'on est en train également tous de s'aligner telles les planètes. Et donc on vous dit vraiment que cette magie des planètes, cette magie lunaire va vous aider à vous aligner. Donc lâchez prise, vous allez vous réaligner. Pardon. Et là on vous dit de faire confiance à l'univers. Votre combat il est fait, c'est bon. Vous avez fait le combat. Maintenant, faites confiance à l'univers. Il va vous amener le positif et la récompense. Soyez dans le partage, soyez dans l'échange. L'univers va vous amener vraiment le positif et la récompense. Et ça va être beau, ça va être beau, ça va être puissant, ça va être... on va vraiment vous faire un cadeau ici de vous réaligner avec les planètes. Hein. De vous réancrer, de vous réaligner, de vous... Il y a un nettoyage ici, en fait, vous voyez. Ça va vraiment être un nettoyage dans ce mois de juin. Vous allez vous nettoyer pour renaître. Pour renaître. Bon, bah, c'est génial. Génial, ce petit tirage du mois de juin. Il est vraiment super beau. Vous allez... Les combats sont terminés, les amis. Hein. Vraiment, ici, les combats sont terminés. Cancer, ascendant cancer, lune en cancer pour le mois de juin 2022. Quelles sont vos énergies? L'as d'épée, la renaissance, le renouveau, la créativité, la puissance, la force. C'est le feu. C'est le feu. Vous êtes remotivés là, j'entends les cancers. Vous êtes remotivés. Ouais, vraiment. Vous prenez les choses en main, vous allez à l'attaque. Ah oui. Vous montez sur votre cheval ici et vous allez à l'attaque. 6 de bâton, cavalier de bâton, as d'épée. Vraiment, vous êtes dans l'action. Vous allez à l'attaque. Vous êtes remotivés ici. Vous avez le feu, j'entends, vous voyez. Vous avez le feu, vous avez envie d'y aller, vous êtes motivé, vous avez envie d'y aller. Et en plus, allez-y parce que ça va être la prospérité, là. Vraiment, avec le 6 de bâton, on vous dit, allez-y, vous allez vers la prospérité. Vous y allez assez rapidement, d'ailleurs. Hein. Peut-être même hyper passion. Il y a une notion de passion ici avec le cavalier de bâton. Donc, ça va être très passionné. Peut-être que vous allez décider de renaître et de suivre votre passion, vous voyez, ici. Il y a cette notion-là. Ouais, suivre votre passion. Suivre votre passion. Et votre passion va vous amener la prospérité. Hein. L'abondance et la prospérité avec le 6 de bâton. Donc, c'est génial. C'est génial. Bon, les cancers, ascendant cancer, lune en cancer. On vous dit d'accueillir ce que l'univers vous réserve parce que ceci n'est pas un échec. Le fait là... Vous avez fini le combat, entre guillemets. On vous demande d'être patiente ou patient. Hein, et d'attendre ce que l'univers vous réserve. Parce que là, vous êtes en train de vous aligner, en fait. Hein, vraiment, avec l'alignement des planètes de ce mois de juin. Non, et non, ce n'est pas un échec. On vous dit, vous êtes en train de vous aligner. Donc, peut-être que... Oui, peut-être que ce mois de juin va être, je sais pas, un peu calme. Vous vouliez qu'il y ait quelque chose qui arrive et ça prend du temps. Et donc, du coup, vous avez l'impression d'être dans l'échec. Et on vous dit non, d'accueillir ce que l'univers vous réserve. Parce que là, vous êtes en train de vous aligner. On est en train de tout réparer. On est en train de finaliser. On est en train de compléter, de renaître, en fait. Vous voyez? Avec l'alignement, il y a une renaissance qui se fait.
elle a sauté très très forte. Pardon les amis. Hop. Voilà, vraiment. En fait, on vous dit, c'est bon, là, vous n'avez plus rien à faire. Maintenant, faites confiance à l'univers. Accueillez ce que l'univers vous réserve. Soyez dans la gratitude de ce que l'univers vous réserve. Et aussi, j'entends de tout le parcours que vous avez déjà réalisé jusqu'alors. Et voilà, accueillez ce que l'univers vous réserve, vraiment. Accueillez ce que l'univers vous réserve. Vous n'avez plus rien à faire, là, on vous dit. Vous n'avez plus rien à faire. Juste à attendre et à accueillir ce que l'univers vous réserve. Vous voyez? Et il y a vraiment un bouleversement qui va être amené ici. Vous allez sortir d'une période qui a été un peu compliquée, qui a été un peu sombre. Mais il y a eu des pertes ou en tout cas des remises en question, des nuits noires de l'âme pour certains. Et là, maintenant, il y a du changement qui arrive et qui arrive rapidement. Pardon, j'arrête pas de bailler, dis donc. Ouais, là, on vous dit de vous reposer, les cancers. On vous dit de reposer et de juste attendre, d'accueillir ce que l'univers vous réserve parce que ça arrive pleinement et vous allez... oh là là, c'est trop beau. J'ai envie de pleurer là, c'est dingue. Vous allez vous épanouir, les amis, en fait. Hein, c'est ça. Il y a vraiment là, on vous dit, vous sortez victorieux d'un combat que vous avez fait par rapport à certaines choses là, dans cette année, ces derniers mois. Et vous êtes sorti de votre tanière aussi. Donc là, c'est un combat que vous avez mené et maintenant, vous allez ressortir victorieux et vous ressortez beaucoup plus fort, beaucoup plus en phase avec vous-même et tout de ce combat. Et là, maintenant, il y a juste à accueillir ce que maintenant l'univers vous réserve, à laisser l'univers vous réaligner et à laisser le changement qui vont être effectués. Vous n'avez plus rien à faire ici, en fait. Il faut juste être patient. L'univers va vous amener le changement vers la renaissance. La renaissance, le soleil, l'ouverture, le bonheur, l'ancrage, la maison, la réalisation des rêves ici aussi, la sécurité, tout. Tout. En tout cas, c'est une très belle carte ici avec le 4. Et on a le 3-4, donc c'est à la suite. On a le 3 plus 2, c'est 5, donc c'est le changement. Donc il y a vraiment eu du changement ici où vous êtes sorti de votre tanière. Et là, avec le 3 et le bateau et le voyage, il y a encore un gros bouleversement qui va être amené par l'alignement des planètes et qui va vous amener la prospérité, le luxe, l'abondance ici et ici. Et il va falloir, bien sûr, gratifier l'univers de ça, hein, remercier l'univers de ce qu'il va nous apporter ici, mais à l'accueillir. Il n'y a plus qu'à l'accueillir, en fait, voilà, les cancers. Vous n'avez plus rien à faire ce mois de juin, juste accueillir ce que l'univers vous réserve. Parce que de toute façon, ça va être que du positif, que du beau, ça va être dingue. Ça va être beau, ça va être magique. Donc, que du positif pour vous, les amis, dans ce mois de juin. C'est génial. On continue avec le scorpion, ascendant scorpion, lune en scorpion. Pour le mois de juin, ok, il y a quelque chose de coincé dans la gorge ici pour les scorpions. En tout cas, vous allez récolter également. Il y avait quelque chose... Ouh là là, c'est génial ça. Ces cartes, elles sont géniales. Vous aviez quelque chose peut-être de coincé dans le chakra de la gorge et que vous l'avez évacué. Et là, maintenant, vous allez récolter le fruit de votre travail, le fruit de vos efforts avec le 9 de Pentacle. On est sur le luxe, le succès, la récompense et la gratitude. Donc vraiment, vous allez récolter vraiment le succès parce que vous avez fait un travail qui vous a permis, telle la grande prêtresse, d'obtenir une sagesse ici et une sérénité. Donc vous êtes beaucoup plus sage, beaucoup plus serein et donc vous allez récolter le fruit de vos efforts, de ce travail qui vous a amené à acquérir cette sagesse, vous voyez.
Et avec le roi de coupe, on est vraiment sur l'équilibre, la générosité, la force. Vous voyez? La force. Donc, c'est bon, vous avez acquis la sagesse, la force et la générosité. Et vous allez récolter le succès lié à ce travail que vous avez fait, à ces choses que vous avez évacuées. Alors, peut-être que vous êtes une femme ici, ou en tout cas, il y a quelque chose lié à une femme. Vraiment, la notion de femme. Hein. Il y a la lune, la réflexion. En même temps, il y a eu, je pense, peut-être, oui, un travail sur le passé, sur votre passé, qu'il a fallu faire pour pouvoir sortir de ce terrier, sortir de schémas répétitifs du passé ici. Hein. Il a fallu travailler pour sortir de schémas répétitifs du passé ici, pour nos scorpions. Et là, maintenant, vous allez récolter le fruit de vos efforts. C'est bon, vous avez réussi à sortir de votre tanière. Vous avez réussi à sortir de ces schémas néfastes qui étaient pour vous. Et voilà, l'alignement. L'alignement. C'est bon, vous allez vous réaligner. Le succès et la victoire viennent à vous grâce à l'alignement des planètes. Désolée, petit bug. Donc vraiment, vous allez... C'est bon, le travail, il est fini. Vous êtes sorti de votre nuit noire de l'âme, j'entends. Ou en tout cas, vous êtes sorti de schémas répétitifs toxiques. Et maintenant, vous allez vous réaligner pleinement. Parce que vous êtes à la bonne place. Et il y a vraiment la notion de lune. Vous voyez, la dame ici, elle a trouvé... Là, elle était un peu égarée. Elle savait pas trop où aller. Elle regardait un peu vers le passé. Et ça lui faisait mal au cœur avec la main sur le cœur, vous voyez. Et avec la nuit noire de l'âme... La lune vous a aidé à évacuer, à vous nettoyer, à vous défaire de choses néfastes et à sortir de votre tanière, à sortir de votre terrier, à sortir de votre nuit noire de l'âme pour vous réaligner avec vous-même et trouver votre bonne place. Mais maintenant, vous êtes à la bonne place et on vous dit de prendre soin de vous. De laisser parler votre cœur, de vous laisser s'exprimer votre plexus solaire. Vous êtes vraiment quelqu'un d'assez lumineux, d'assez puissant désormais. Et puis vous vous êtes recentré, vous vous êtes réaligné avec vous-même, vous avez réappris à vous aimer et à vous faire passer avant les autres aussi, j'entends. Et donc il y a vraiment là, vous allez récolter le succès, la victoire là-dessus, surtout toutes ces choses que vous avez réapprises et tout cet alignement que vous avez réalisé là, qui a été long, qui a été compliqué, j'entends, mais là, c'est la lumière au bout du tunnel, vous allez vraiment récolter... le fruit de cette sagesse et de cette force intérieure que vous avez acquérie ici. Hein. Donc c'est magique, mes amis scorpions. C'est génial ce mois de juin. Waouh! Génial, trop hâte. Trop hâte, c'est génial. Il y a vraiment la renaissance pour laisser s'exprimer son enfant intérieur et réaliser ses rêves ici. Hein. C'est magique. On termine avec le dernier signe, le signe de la Vierge, ascendant Vierge, lune en Vierge, pour le mois de juin 2022. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vos énergies, les Vierges, ascendant Vierge, lune en Vierge, pour le mois de juin 2022 ? Pareil, vous allez sortir d'une période de dépression, de tristesse, vraiment une grosse crise existentielle peut-être, ou en tout cas vraiment des douleurs. Et vous allez travailler, on vous dit de ne pas relâcher vos efforts là-dessus. Vous allez travailler sur cette tristesse pour en sortir, aller à l'envers la carte. Donc vraiment, vous allez... Il y a la nuit... En fait, ça c'est la nuit noire de l'âme, vraiment, la tristesse, la déception, la peur, c'est vraiment la noirceur en vous, en fait, que vous allez travailler dessus. Ici, vraiment, et vous n'avez pas chômé, hein, on me dit, vous ne relâchez pas vos efforts pour travailler là-dessus. On vous dit de garder espoir, de continuer, en fait. Hein. Vous voyez, de continuer l'action parce qu'il y a la prospérité qui va arriver après. Continuez de sortir, continuez ce travail, de sortir de la nuit noire de l'âme là et de cette tristesse. Gardez espoir en fait ici. Hein. Continuez, ne relâchez pas vos efforts, gardez espoir les vierges.
parce qu'il y a du renouveau qui arrive. Faites le tri. Ouais. Rapprochez-vous de la sorcellerie moderne peut-être. De la méditation, des soins énergétiques, de la lithothérapie, de la naturopathie. Il y a quelque chose comme ça. On vous invite à aller vers des soins naturels liés à la sorcellerie moderne et de faire le tri sur les émotions néfastes du passé. Donc le travail n'est pas terminé ici. Et de lâcher prise aussi sur certains points, sur ces blessures du passé. Il y a vraiment... Là, pour vous, les vierges, par rapport à tous les autres signes, j'entends que le travail n'est pas encore terminé. Et que là, dans le mois de juin, il va falloir le terminer, les amis. Il va falloir le terminer, ce travail-là. Hein. Limite, vous vous faites engueuler. Mais là, peut-être que vous avez pris un peu de retard. Mais il faut sortir de cet état de dépression et ne pas relâcher. Peut-être que là, vous étiez en train de relâcher vos efforts. Surtout, ne pas relâcher les efforts, gardez espoir, continuez dans l'action, dans les actions que vous menez, parce que ça va vous donner une stabilité et un équilibre dans votre vie. Et du coup, faire le tri là-dessus et vous soigner. Pour certains, n'hésitez pas à faire des soins énergétiques là, hein, ici. Ou par les plantes, ça peut être brûler un peu de sauge, mettre de l'encens chez vous, boire des tisanes, il y a quelque chose, mais il va falloir vous soigner, enfin, ou en tout cas vous aider à faire le tri ici et à lâcher prise grâce à des soins de sorcellerie. En tout cas, des changements vers un engagement, vers une union, ici. Vers un engagement, il y a du changement qui arrive. En rapport avec le luxe, la prospérité, l'union. Peut-être aussi certains qui étaient trop, j'entends, étouffants. Peut-être que vous étiez étouffant dans vos relations avec les autres. Parce que, je sais pas, vous n'aviez pas confiance en vous. Parce que vous aviez peur de perdre les gens. Et donc, du coup, vous accrochiez à eux. Et vous les étouffiez. Et là, il y a du changement par rapport à ça. Où vous allez retrouver un équilibre relationnel, en fait. Hein. Un équilibre dans vos unions. Alors, les énergies de la Vierge pour le juin. Ascendant Vierge, Lune en Vierge pour le mois de juin 2022. Dites-nous tout. Bon. Ok, alors il y a peut-être un contrat ou en tout cas il y a une communication qui va arriver, qui va vous proposer une collaboration ou une union qui va vous permettre de sortir de cette noirceur-là et de terminer le travail que vous avez à terminer ici les Vierges en ce mois de juin. Il y a une communication extérieure qui va venir d'une personne qui va vous proposer peut-être une collaboration ou alors une union. Hein. Donc ça peut être à la fois sentimental. Vous allez, je sais pas, rencontrer quelqu'un, vous mettre en couple, ou rencontrer un nouvel ami qui va vous proposer, je sais pas, de partir en voyage, de faire une nouvelle expérience. En tout cas, ça va vous sortir de votre terrier ici, les amis. Hein. Donc, c'est positif. Vous allez retrouver le soleil, vous allez sortir de votre terrier. 3 et 2, le changement ici. 2 et 7, 9, le renouveau. La renaissance, ici le changement également. Donc il va y avoir du changement dans vos unions, dans vos rapports aux autres et une collaboration ou une union qui va vous être proposée par une communication qui va vous arriver par lettre, par SMS, par voilà. J'entends ça va être une communication écrite ici, hein, plutôt. Ça va être plutôt une communication écrite ici. Mais bon, pour certains ça peut être à l'oral, mais ça va être plutôt écrit. Ça peut être aussi un papier institutionnel, un papier officiel qui va vous permettre en tout cas de sortir de cette nuit noire de l'âme, de ce sentiment-là qui est pas bon. Mais gardez espoir, continuez à travailler là-dessus, gardez espoir. Vous allez voir la lumière au bout du tunnel, vous allez sortir de votre terrier ici et vous allez réussir. Vous allez réussir. J'ai l'impression que mon téléphone il tombe petit à petit. Hop, bon, on est sur la fin de toute manière. Bon, il y a les réussites et vous allez sortir vraiment de votre terrier, là, les Vierges, à la fin de ce mois. Et grâce à cette proposition d'union ou de collaboration ici qui va se faire par l'arrivée d'une communication
qui va arriver et qui va vous bouleverser, qui va amener du changement en tout cas. Hein. Bon, bah c'est génial, c'est positif en tout cas. Ce mois de juin, il va être magique les amis, je vous le dis. Il va être magique, ça va être la renaissance pour laisser s'exprimer notre enfant intérieur et réaliser nos rêves. Donc c'est beau, beau, beau. Je vais tirer une dernière carte. Dernière carte de l'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Serre. Pour tout le monde cette fois, vraiment une dernière carte, un dernier message pour tous mes amis qui nous écoutent ici pour le mois de juin 2022. Une dernière petite carte. Ah bon, il y en a plusieurs qui ont sauté, mais enfant, respect, liberté, sortir de la dualité et une aide va vous être apportée ici. Une aide va vous être apportée pour vous libérer de cette dualité, de la noirceur du passé, j'entends, des blessures du passé, et être enfin en phase avec vous-même, voyez, méditer, être en phase avec vous-même, vous réaligner et laisser éclore l'enfant qui est en vous, votre enfant intérieur, ce qu'il y a de beau en vous, les amis. Vraiment, c'est positif, c'est magique, c'est génial. Bon, je vais vous laisser là-dessus, du coup. Libérez-vous. Libérez-vous, les amis. Voilà, juin, c'est le mois de la libération, de la renaissance. Réalisez vos rêves, vous pouvez le faire. Rien n'est impossible. Croyez en vous, gardez espoir, n'abandonnez pas. Continuez vos efforts. Vous êtes sur le bon chemin. Vous avez retrouvé votre bon chemin. Je vais vous laisser là-dessus, les amis. En tout cas, je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée et un très bon mois de juin. Je vous dis à tout bientôt sur les guidances de la sorcière. Bye bye. Petit dernier message, je voulais vous dire, n'hésitez pas à me faire des retours en commentaire et à vous abonner à la chaîne, ça me ferait très plaisir et ça me montrera que vous aimez les vidéos. Mais surtout, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime à la vidéo si vous l'avez appréciée et à me faire un retour en commentaire. Également, si vous voulez des guidances individuelles, personnalisées, sur un sujet précis, des questions qui vous taraudent, en tout cas, vraiment une guidance pour vous, rien que pour vous. N'hésitez pas à me contacter par mail, par Instagram ou à suivre le lien Fiverr que je mets également dans la description. Bonne journée et à bientôt. Bye bye.